Alors bonsoir ou bonjour selon le moment où vous me regardez et visionnez cette vidéo. Alors je suis Gloria D'Acosta, thérapeute, que je transmets l'énergie et aussi auteur et bien d'autres capacités aussi que j'ai développées avec mon évolution de ce chemin initiatique que j'ai entamé depuis bien plus de 10 ans et qui a éveillé des choses qui étaient cachées en moi et que j'avais pas conscience qu'elles étaient là parce que tellement de croyances limitantes en nous qu'on nous a transmis depuis la naissance par les parents, par la société, l'école, tous les réseaux, la télé, les livres, tant de choses qui nous éloignent de notre propre vérité, de notre propre personnalité, et que la plupart du temps, on ne se connaît pas parce que on, on a mis toutes ces croyances limitantes en nous, hein. On a fait de nous tuer cette personne, et même nous, on finit par croire qu'on est cette personne. Et je vois bien souvent que quand je parle avec les gens et que les personnes me disent ah ben maintenant moi je suis comme ça et c'est pas la peine, je ne vais pas changer. Eh ben, erreur. On peut toujours changer à n'importe quel âge parce que tout ça c'est se mettre des limitations et des croyances qu'on est comme ceci. Et en fin de compte, tout au long de notre vie, on va découvrir bien des choses en nous, des réactions en nous, selon notre évolution, selon les expériences qu'on va vivre, que c'est ça qui va nous apprendre à nous connaître. Parce que si on ne vit pas certaines expériences ou on ne rencontre pas certaines personnes, on ne peut pas savoir cette nouvelle personne qui est en nous, qu'elle était cachée, et que tant que l'expérience ne vient pas à nous, on ne peut pas savoir nos réactions, comment on va réagir à certaines choses. Il n'y a que en les vivant, et c'est ce que je transmets parce que on m'a fait vivre beaucoup de choses. J'ai passé vraiment par des moments de grande souffrance, de plein de blessures en moi, beaucoup de peur sous tant de choses. Moi, le petit enfant qui était rempli de peur, ça a été vraiment un parcours dans le dépassement de soi. Et pour aujourd'hui, regarder de face mes peurs, tout ce qui me limitait, tout ce qui m'empêchait d'accomplir des choses qui en fin de compte qui étaient en moi et que j'ai découvert peu à peu en faisant ce chemin initiatique, spirituel et humain. Et ça m'a fait découvrir bien des choses en moi que je ne pensais pas qu'elles étaient là. Jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais écrire des livres et que j'avais cette capacité. Et je l'ai fait. Que j'allais être thérapeute, je l'ai fait. Et bien des choses, bien des choses que j'ai faites et que je pensais ne pas pouvoir les faire. Partir en voyage initiatique 3 fois au Mexique alors que j'ai des enfants, des petits-enfants, un mari, et que pour moi, c'était impossible de faire ça, de partir seul et laisser en arrière tout ça, d'avoir euh, financièrement l'argent pour le faire, parce que on sait que ça a un coût. C'était à l'autre bout du monde. Il y a le, le prix du voyage, le prix après de se nourrir dans le pays de l'habitation, le pays de l'initiation. Tout ça c'est un coût. Et en fin de compte je me disais ouais c'est trop cher, c'est pas possible pour moi. Et en fin de compte l'univers m'a montré que c'est possible. Comme on me disait souvent, pour Dieu, tout est possible. Moi, je dis Dieu, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez selon vos croyances ou non-croyances. L'univers, la source, le grand esprit, Allah. Vous pouvez mettre toutes sortes de mots, chacun met le mot qui lui convient, la chance. Enfin bref,
Mais en fin de compte, ça m'a bien montré que tout est possible, quoi, et que souvent, on se limite et avec nos peurs et avec nos croyances, et souvent, on laisse notre pouvoir aux autres, et souvent, les autres en profitent parce que c'est une manière qu'ils ont aussi de se nourrir à travers nos peurs, parce que plus on va être limité, plus ils vont avoir une puissance sur nous. Ils vont être parfois dans le rôle du bourreau envers nous, ou le rôle du sauveur, ou le rôle de la victime, et nous aussi. Et tant qu'on est quand on joue ces rôles, en fin de compte, on n'est plus dans notre plein pouvoir. Et c'est pas par hasard que je suis en train de filmer Merlin. Merlin qui représente la magie que nous avons tous en nous. Et c'est pas que pour certaines personnes qu'on dit oh toi tu as de la chance, hein. Oh toi toi tu peux, ah toi t'as tout ce qu'il faut, mais moi non. On joue les victimes alors que non, tout le monde a cette chance, tout le monde a cette magie en soi, ce, ce pouvoir divin qui vient avec notre naissance. Et en fin de compte, on ne l'a pas découvert, on ne l'a pas développé. Et tant qu'on n'a pas développé ces capacités en nous, c'est sûr, on va se placer dans le rôle de la victime, du sauveur ou du bourreau. Et bien sûr, on ne peut pas être heureux quand on est dans un de ces rôles. Quand on veut sauver son mari, ses enfants, ses parents, ses amis, la société en général, les animaux, et voilà, on va souffrir, on va être devant des limitations, on va limiter notre entourage et on ne laisse pas en fin de compte la vie faire son travail dans la perfection, parce qu'avec ce parcours que j'ai accompli, je me rends compte de plus en plus que la vie est perfection. Tout est fait par des cycles qu'on doit débuter, qu'on doit emprunter et qu'on doit terminer pour repartir sur d'autres. Et tant que ces cycles ne sont pas bouclés, on va répéter des expériences, des erreurs, pour justement en prendre conscience et clôturer des cycles. Voilà. Nous sommes comme la nature, il faut en prendre conscience que nous sommes liés à ce grand tout. Et quand on est lié et qu'on en a conscience à ce grand tout, on va voir que tout se rejoint, tout nous parle, parce que notre Créateur, notre source divine, nous envoie des messages tout le temps à travers le grand tout. Et c'est ainsi que j'ai beaucoup de messages, que j'ai beaucoup de compréhension, j'ai beaucoup de ma clairvoyance, la médiumnité qui s'ouvre de plus en plus, que je vois bien des choses au-delà de la plupart de compréhension humaine. La plupart des gens qui ont ce regard limité, et que je vois déjà les gens dans la vérité, alors qu'on est dans un monde tellement de mensonges, et que les gens se mentent à soi-même parce que ou ils n'ont pas conscience, ou leurs peurs prennent le dessus, et souvent on se ment à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a peur du changement, on a peur de l'inconnu, on a peur de sortir de sa petite zone de confort. Et tant qu'on se maintient dans sa zone de confort, on stagne, on n'évolue pas, ou alors on va évoluer, mais alors très doucement. Et c'est pour ça que quand on entre dans ce parcours initiatique, on est secoué de tous les côtés pour justement sortir de notre zone de confort, et surtout ne pas être un sauveur, ni une victime, et non plus un bourreau. Pour soi-même d'abord et pour les autres. On laisse chacun aller sur son chemin, et même s'il doit aller droit au mur, que ce soit notre mari, nos enfants, nos parents, tous les êtres chers, proches de nous, on
il faut les laisser parce que c'est que en vivant les expériences qu'on va apprendre, qu'on va changer, qu'on va se transformer et qu'on va intégrer ce qu'on doit intégrer pour notre changement, pour notre évolution. Et bien souvent, j'ai voulu aider les gens de mon entourage parce que j'avais cette clairvoyance, clairaudience, cette médiumnité qui me montrait qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin, qu'ils étaient en train de se mentir à eux-mêmes, que bien des choses, hein, et ben souvent, ça fait l'effet contraire parce que ces personnes ne voulaient pas entendre ce que j'avais à leur dire. Et quelque part, j'avais même pas à leur dire parce que je respectais pas leur libre arbitre. Mais c'était inconsciemment, hein, c'était parce que je m'inquiétais pour eux, parce que quand on aime les gens, on veut qu'ils soient heureux, mais la vie m'a montré que même aimer, en fin de compte, être dans l'amour inconditionnel, c'est laisser chacun faire son propre chemin. Et même s'il va droit au mur, même s'il va souffrir, il faut qu'on les laisse parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont pouvoir faire des changements dans leur vie, qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir intégrer beaucoup de choses. Et plus ça va, et plus je laisse les gens, même si j'ai les messages avant, même si j'ai les visions et je vois bien qu'est-ce qui se passe, je les laisse parce que j'ai compris que en retour, ces personnes-là, ils m'ont envoyé des mauvaises énergies. J'étais en contact avec leur âme et qu'ils m'envoyaient des, euh, des mots, hein. Ils parlent dans mon dos, oh là là, tellement de gens, des proches, de la famille, qui parlaient dans mon dos, qui me disaient, ouais, elle croit tout savoir, elle croit qu'elle a toujours raison, et en fin de compte, parce qu'ils ne voulaient pas voir la vérité, et en fin de compte, peu à peu, je finis par me taire et les laisser vivre ce qu'ils doivent vivre, parce que souvent, on n'est pas prêt à entendre et aller sur le chemin de la vérité. Et je suis venue sur Terre, nous sommes tous venus, mais on en a conscience ou pas, pour aller sur ce chemin de vérité. Et c'est pour ça que souvent, je dérange autour de moi, dans mon entourage, parce que on est tellement dans un monde qui alimente le mensonge, les paraîtres, les étiquettes, les apparences, que on finit par croire au mensonge. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui vient nous dire la vérité, on ne veut pas l'écouter parce qu'on est tellement dans la croyance de mensonge et on a peur de l'inconnu. Et souvent, on préfère faire l'autruche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me focalise sur moi-même. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je suis prioritaire, alors qu'avant, je donnais toujours les autres. Ils passaient toujours avant moi. Ils étaient toujours mes priorités. Et j'ai compris qu'en fin de compte, j'étais dans l'erreur et que ça fait partie, c'est pas de l'égoïsme comme on m'a déjà dit, là ça veut dire que tu es égoïste, tu penses à toi. Non, en fin de compte, c'est ce que le monde nous a fait croire et en fin de compte, non, ça s'appelle l'amour pour soi. Parce que quand on n'a pas de l'amour pour soi, on ne peut pas l'avoir pour les autres. Ou alors ça va être un amour à condition. On veut que les autres ils soient comme on a envie qu'ils soient, qu'ils disent les choses qu'on a envie d'entendre, qu'ils fassent ce qu'on a envie, des choses qui nous ressemblent. Et quand ces personnes, elles ne sont plus comme on a envie, dès le coup, on commence par les mettre de côté parce qu'on se dit, non, cette personne, elle n'est plus en accord avec moi. Et c'est vrai aussi parce que tout part de l'énergie. Nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure est énergie. Et c'est des vibrations qu'on va s'attirer ou être dans la répulsion selon l'énergie de chacun. Alors plus on va évoluer, c'est sûr que on sera plus en accord avec des personnes qui sont encore dans de basses énergies. Quand on a compris qu'il faut faire attention à notre alimentation, à tout ce qu'on boit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, toutes nos pensées, nos paroles, c'est sûr, hein, quand on a des gens qui en permanence nourrissent la noirceur, les peurs, on n'est plus en accord avec ces personnes-là. Et en fin de compte,
on va plus être dans la même énergie et quelque part, ça va se faire pratiquement automatiquement tout seul. La nature fait bien ce qu'il faut. Elle va éloigner ces personnes de notre vie et parce que notre plan énergétique ne va plus être eh ben, similaire, on va plus être en accord l'un avec les autres et automatiquement, c'est pour ça qu'on m'a dit une fois, ne culpabilise pas s'il y a des gens qui sortent de ta vie, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins et toi tu es plus, et vice-versa, ça veut dire simplement que vous n'êtes plus sur le même plan énergétique. Et on m'a dit, comme qui se ressemble se rassemble, et c'est tout à fait ça, et c'est vrai que dans ma vie, il y a eu complètement des gens qui sont sortis de ma vie alors qu'avant ils étaient très proches, même de la famille. Et sur le coup, eh ben, je les vois très peu ou pratiquement plus parce que nos énergies ne sont plus compatibles. Et ça, c'est OK. J'ai appris à ne pas culpabiliser, j'ai appris à aimer, surtout inconditionnellement, et laisser chacun faire son chemin et se réveiller quand tu dois se réveiller et faire les changements qu'il faut dans leur vie. Et moi, je me focalise maintenant sur mon être, sur faire du bien à mon être, faire des choses que j'aime, des choses qui me rendent heureuse, être avec des personnes qui me rendent heureuse, faire attention à mon corps, faire de l'exercice, faire attention à tout ce que je mange, tout ce que je bois, faire attention à tout en fin de compte. Et plus je vais être dans ce bien-être pour moi, dans cet amour pour moi, plus je vais vibrer avec de hautes énergies et plus je vais être heureuse. Et ça, c'est pareil avec tout le monde. Plus de gens vont avoir conscience de ça, plus l'énergie va changer dans le monde et en chacun. Parce que on veut tous, en fin de compte, la même chose. On veut tous être en paix, être en amour et être dans la joie. Mais souvent, on n'a pas conscience que nous sommes souvent nos propres bourreaux. On s'auto-sabote tellement de fois, dû aux croyances limitantes et dû à nos peurs. Parce que ce monde-là, nos dirigeants, pendant qu'on a peur, ils peuvent faire leur petit trafic tranquille. On est tellement focalisé sur nos peurs ou sur le négatif que pendant ce temps-là, ils sont dans leur planque et ils font tout en cachette. Pendant que nous, on est en train d'alimenter la noirceur, la colère, les peurs, les vengeances, enfin tout ce qui est de basse énergie. Voilà. Cette petite vidéo est improviste et je ne prépare rien, je prends vraiment. Et aussi avec cette évolution, plus ça va et plus je vis le moment présent et selon les choses comme elles arrivent au moment et selon mon intuition. Et là, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour dire que nous avons tous Merlin en nous, la magie en nous, et notre vie peut changer d'un moment à un autre. Et pour ça, il faut le vouloir et en avoir conscience et surtout avoir de l'amour pour soi. C'est la base de tout. Le monde changera et nous changerons quand on aura plus d'amour pour nous et aussi pour les autres, mais dans un amour inconditionnel. Ça veut dire laisser chacun faire ses propres expériences, même si on voit qu'ils vont droit au mur, mais il n'y a que quand on va vivre les choses qu'on va en prendre conscience. Et tout ce que j'enseigne, je partage, c'est des expériences que j'ai vécues, que l'univers a mis sur ma route pour que je puisse les intégrer, les comprendre et partager mes enseignements à ceux qui sont en train de le vivre, parce que si je ne vis pas des choses, comment je vais pouvoir comprendre celui qui a besoin d'aide et qui vient à moi pour que je puisse l'enseigner, je puisse le guider, que je puisse le soulager.
Et c'est pour ça que souvent, ça sert à rien de lire les choses bêtement, excusez cette expression, de regarder des vidéos, des films, dans les livres, lire bêtement des choses qui arrivent à d'autres personnes ou qui nous partagent, même si c'est des soi-disant grands maîtres, eh ben, on va répéter des choses, des fois que ça ne nous appartient pas et que cette personne l'a vécu, c'est sa vérité, mais souvent ce n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que la vie, elle est parfaite, elle va nous faire vivre nos propres expériences pour que, en premier, on apprenne à se connaître, on apprenne ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et faire nos propres choix et nos propres changements, intégrer tout ce qui est mauvais pour nous et ne pas culpabiliser de mettre des gens de côté, même si c'est notre famille, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, et tous ces gens qui nous apportent pas de joie, qui nous apportent du mal-être, en fin de compte, ce n'est pas vraiment de l'amour. Alors il faut en prendre conscience et il faut aller vers ceux qui nous aiment, qui nous font être joyeux, qui nous font nous sentir bien. Et ne pas culpabiliser ça parce que, en fin de compte, on est là pour passer du bon temps et pas pour souffrir. Je pense que le monde est comme il est justement pour qu'on prenne conscience de ça et qu'il y a déjà assez de souffrance dans ce monde. Et plus il va y avoir des gens qui vont se prendre en main, qui vont retrouver leur maîtrise, qui vont écouter leur cœur, plus on va créer et développer un nouveau monde et une terre de paradis. Je construis le mien chaque jour et j'espère que vous faites de même parce que plus il y aura des gens aimants et heureux, plus il fera bon vivre sur cette terre et être aussi dans la bienveillance avec les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'air, et tous les animaux et les espèces végétales parce que nous faisons partie de ce tout et quand il y a un déséquilibre, on va aussi le ressentir en nous. Allez, mes amis qui m'écoutez, qui visionnez cette vidéo, je nous souhaite le meilleur. Merci du partage. Je nous aime inconditionnellement malgré le chemin de chacun, car tout est fait dans la perfection pour nos éveils de conscience, pour les changements et pour les transformations en nous et dans notre vie. Merci. Ciao, ciao. Vous pouvez me contacter par Messenger ou j'ai aussi Facebook Gloria d'Acosta où je partage beaucoup de choses. Merci. Ciao, ciao.